Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, au cœur du territoire des Massissi, dans le nord Kivu, la cité minière de Roubaix reste l'un des points les plus chauds et symboliques du conflit entre les forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par les milices Wazalendo et les mouvements rebelles M23, soutenus selon de nombreuses sources par le Rwanda. Depuis février 2026, Kinshasa communique abondamment sur une offensive visant à reprendre cette zone riche en coltan. Mais sur le terrain, la réalité apparaît plus nuancée. Des progrès locaux, des frappes spectaculaires, mais pas des basculements décisifs. Roubaix a produit une part significative entre 15 et 30% selon les estimations du coltan mondial, minerai essentiel dans l'industrie électronique. Capturée par les M23 en avril 2024, la mine générait plusieurs centaines de milliers de dollars par mois pour la rébellion via des taxes et une administration parallèle. Kinshasa a même proposé les sites aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat minier stratégique malgré son occupation rebelle, un geste hautement symbolique et risqué. Ce contrôle financier explique l'acharnement des deux camps. Pour les M23, Roubaix est une source de revenus vitale. Pour Kinshasa, sa reconquête reste un coup majeur, tant militaire que symbolique. L'offensive loyaliste s'est poursuivie mi-février, appuyée par des milices Wazalendo. Les FARDC lancent des attaques sur plusieurs axes dans les Massissi. Le point culminant intervient le 24 février 2026. Une frappe des drones congolais tue Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23, près de Roubaix, probablement dans une maison ou un convoi. Plusieurs autres cadres rebelles sont touchés. Les sources locales et sécuritaires rapportent que les Wazalendo ont repris plusieurs villages au bord de Roubaix, Kasenyi, Chigu, Kingi notamment. Des frappes de drones répétées visent les positions de M23 et des convois ravitaillement. Kinshasa parle alors d'une avancée décisive vers la mine. Cependant, le M23 réagit rapidement, reprenant certaines positions et maintenant son contrôle sur les cœurs miniers. Les communications sont coupées dans les zones, rendant les informations fragmentées et sujettées aux propagandes des deux côtés. 3 mois plus tard, la situation reste fluide. Des vidéos et témoignages circulant sur les réseaux sociaux, notamment le 22 et 23 mai 2026, affirment que les FARDC et les Wazalendo sont à quelques kilomètres, 5 à 12 kilomètres selon certaines sources de Roubaix, et menacent d'y entrer. Les combats se poursuivent autour de localités comme Kawele, Gasenyi et d'autres axes vers Massissi. Pourtant, aucune source indépendante fiable ne confirme la prise effective de Roubaix à ce jour. Les observateurs, analystes ONU et journalistes locaux parlent plutôt d'une guerre d'usure. Gain tactique des forces pro-gouvernementales sur le périphérique, maintien du M23 sur les positions clés et la mine elle-même. Frappe aérienne continue et contre-attaque rebelle, déplacement massif des populations civiles terrifiées. Le caractère soi-disant de l'avancée provient précisément de cette communication optimiste de Kinshasa, souvent démentie ou nuancée par la réalité du terrain. Les Wazalendo, aux motivations parfois locales et ethniques, sont à la pointe du combat, mais leur exaction passée complique les tableaux. Cette bataille autour de Roubaix illustre les dynamiques profondes du conflit. Économique, contrôle des sources minières, utilisation croissante des drones, les FARDC compensant des faiblesses terrestres, implication rwandaise présumée du côté du M23 et risque d'une escalade avec le Burundi. Des centaines de milliers de déplacés, accidents miniers meurtriers, glissement de terrain 2022 et exactions réciproques. Les négociations peinent à produire un cessez-le-feu durable. La M23 consolide son administration dans les zones occupées, tandis que le Kinshasa mise sur la pression militaire et diplomatique, y compris via l'offre minière aux États-Unis. En conclusion, l'avancée vers Roubaix n'est pas une fiction. Des progrès ont été enregistrés par les FARDC et alliés en février et mars, et des pressions persistent à mai. Mais qualifier cela de reconquête imminente relève encore largement de la communication de guerre, tandis que le M23 maintiendra un contrôle significatif sur la mine. Le front restera ouvert. Roubaix incarne à elle seule le paradoxe de l'Est congolais. Une terre immense, riche, mais source de misère et de violence pour ses habitants. Le dénouement dépendra autant des rapports de force
sur le terrain que des équilibres diplomatiques régionaux. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera pour cet article réservé à la situation sécuritaire et militaire sur les fronts du côté du Nord Kivu vers Massissi. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et